Bonsoir et bienvenue, voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 14 avril. Les jumelles à moto arrêtées, elles avaient fait le tour de l'île alors que le pays est en couvre-feu sanitaire. Elles sont accusées de breach of curfew order et breach of ICTA. Le meurtrier de Stacey Henryson, terrassé par un cancer, condamné à perpétuité pour avoir assassiné la jeune fille, Jairaj Soukar, est décédé ce matin. Son état de santé s'est détérioré il y a quelques jours selon les officiers de la prison. Pas de nouveaux cas de Covid-19 en 48 heures après quelques 700 tests effectués. Ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde, prévient Zuber Joumaï. On vous présente Morivant ce soir, le tout premier respirateur artificiel low cost conçu par des Mauriciens. Des ingénieurs en herbe assistés de quelques professionnels du secteur et de la santé ont donné vie à ce dispositif. Nous irons aussi à la rencontre d'un médecin testé positif au Covid-19, plusieurs membres de sa famille également infectés. La vidéo des jumelles en vadrouille a fait le tour de la toile. Si elle a fait rire beaucoup de Mauriciens, cela n'a pas été le cas pour les officiers de police. Ils ont procédé à l'arrestation de Karine et Karina Brass aujourd'hui. 2 accusations de breach of curfew order et breach of ICTA ont été retenues contre elles. Je vous propose de revoir la vidéo de leur petite escapade. Bien content de trouver faire la côte, je pouvais promener partout. Monsieur le Delmore, monsieur le Plaque, monsieur le Pilotière, monsieur le Palmar, monsieur le Bélé, Rivière-Tête. La route, chemin à 10 pour nous. La route à 10 pour nous, puis l'enquête du Mouno, chemin qui était, elle m'arrive vite, m'arrive sérieux. Il y a tchaké, il profite de la vie. Il y a malin de la corona. Là, nous-mêmes, nous sommes corona, nous faisons tchaké pour tout nous. Qui était chemin à 10 pour nous, je veux faire la côte. M'arrive sérieux. Moi, ça m'a dit que je vais rester dans la case. Moi, je suis dans la prison, moi, je ne peux pas rester dans la case. Une vie tourmentée, c'est ainsi que Jairaj Soukar a vécu les dernières années de son existence. Après sa condamnation à vie en 2016 pour avoir tué sa belle-fille, Stacey Henryson, voilà qu'il apprend qu'il souffre d'un cancer. Il purgeait sa peine à la prison de Melrose. Rappel des faits avec Florence Alexandre. C'est en mai 2012 que le corps de l'adolescente avait été retrouvé en état de décomposition au fond d'un ravin à Pleine Champagne. Des randonneurs avaient fait la découverte et avaient donné l'alerte. Les enquêteurs remontent alors jusqu'à Jairaj Soukar, qui n'était nul autre que le beau-père de Stacey Henryson. La mère de la victime était mariée à l'accusé. Au départ, il raconte aux policiers que la mort de la jeune fille est accidentelle et que, pris de panique, il l'a enveloppée dans du plastique avant de jeter son corps. Thèse qui ne convainc pas les enquêteurs, qui le soupçonnent plutôt d'avoir orchestré et masqué le meurtre de sa belle-fille, âgée de 17 ans au moment des faits. Un crime qui aurait pour toile de fond une affaire d'héritage. 6 mois plus tôt, le père de Stacey Henryson, lui-même riche héritier, décède en léguant à sa fille unique ses biens. Les enquêteurs rassemblent le puzzle et Jairaj Soukar devient le principal suspect de l'affaire avant d'être traduit devant la justice. Jugé coupable pour le meurtre de Stacey Henryson le 5 février 2016 par les membres du jury à une majorité de 7 contre 2, Jairaj Soukar avait été condamné à la prison à vie, équivalent à 60 ans de détention par le juge Benjamin Marie-Joseph. Ramda Sentani, son complice, condamné à 12 mois de prison, est lui aussi décédé. Une semaine après avoir goûté à la liberté, en mars 2018, il avait aidé à dissimuler le corps de Stacey Henryson à Pleine Champagne. Jairaj Soukar, 59 ans, est mort ce matin des suites d'un cancer. Il avait été transporté à l'hôpital de Flac en ambulance vendredi dernier en urgence. Depuis, son état de santé s'est détérioré. Le quinquagénaire servait sa peine à la prison de haute sécurité de Melrose. Aujourd'hui, sa fille Marisa pleure la disparition de son père. Son plus grand regret, ne pas avoir pu lui dire au revoir à cause du couvre-feu sanitaire. Elle n'a pu lui rendre une dernière visite. Oui, je suis malade depuis 1 an. J'ai une prostate et ensuite, j'ai une faiblesse, tout ça là. Il n'y a pas de meilleur traitement aussi dans l'hôpital, donc
Je peux attendre vraiment une affaire grave arriver pour qu'il commande des capables à l'hôpital pour qu'il ce soin. C'est un peu compliqué aussi. Mon frère avec moi, je suis allé mon papa à l'hôpital, en prison. Mais à cause du confinement, nous pas de récit sorti, pas de guest nouvelles. Donc là, je ne fais qu'apprendre un grand matin qui est décédé hier soir. Quel âge tu as à l'époque? Moi, 13 ans, 14 ans. Dernière fois, elle a quand ou cause avec lui? 2 semaines ou 3 semaines de cela. Il repose en paix maintenant. Et ce cauchemar-là, ça a été un cauchemar pour tout le monde. La famille surtout. Le fait que devant mon papa souffrir, c'était dur. Donc, je sais qu'il repose en paix. La famille Henryson, durement touchée par la perte de l'une des leurs, la mort de Jairaj Soukar, ne soulage en rien la douleur qu'elle ressent depuis la perte de Stacy Henryson. Est-ce que lui, il avait réfléchi avant de tuer Stacy? Qu'est-ce qui lui a permis de tuer Stacy? Alors, comment je peux pardonner quelqu'un? Parce que le pardon, ça s'achète pas dans un supermarché, ça n'est pas loin d'un étagère de supermarché pour prendre le pardon. Même je suis un chrétien, ma religion me dit de pardonner. Mais je ne suis pas Jésus-Christ, moi. Ce qu'il a fait, j'ai travaillé toute ma vie pour me capable de gagner du bien. Ma maman a travaillé durement. Mon papa a travaillé durement. Nous ne pouvons pas gagner ça comme ça, nous. Nous travaillons dur, très dur, pour que ce type-là se permette de retirer la vie de Stacy à cause de notre argent. C'est lui qui a le droit d'avoir cet argent. Comment on peut pardonner? Aucun cas positif de Covid-19 enregistré à Maurice en 2 jours. Le nombre de contaminations au coronavirus reste donc à 324, dont 9 décès. Et avec 51 guérisons, le nombre de cas actifs passe à 261, chiffre fourni par le porte-parole du National Communication Committee, le Dr Zubair Joumaï, point de communication qu'il a animé de sa résidence en début de soirée ce mardi. À ce jour, 2 patients sont sous respiration artificielle et 5 centres de quarantaine sont opérationnels. Même si aucun cas n'a été recensé, ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde, souligne le Dr Joumaï. Le nombre de cas positifs de Covid-19 à Maurice reste à 324 et il n'est pas fini d'évoluer sur les 48 dernières heures. Donc, avant-hier, nous tenons 42 patients qui sont capables de regagner notre domicile, qui nous considéraient comme guéris. Aujourd'hui, nous avons 51 patients qui sont capables de regagner notre domicile après avoir guéri. C'est-à-dire qu'en 2 jours, sur le nombre de tests que nous finissons faire, environ 700, nous pas fini un cas de Covid-19. Donc, il ne faudrait pas que nous pensions que l'épidémie est contenue. Nous besoin prendre les chiffres comme ils étaient, mais nous besoin observer dans les jours à venir comment la situation peut être. Au niveau du ministère de la Santé, nous sommes très conscients que nous ne besoin pas baisser la vigilance et nous pouvons demander à la population aussi reste très vigilant, pas quoi qui pense qu'il pendant des jours nous pas fini aucun cas dans le batch de tests que nous faisons, qui l'épidémie derrière nous. Ce n'est pas le cas. Nous toujours besoin rester vigilants. Le fait que nous pouvons trouver un infléchissement au niveau du nombre de cas, ça voudrait dire que si ça tendance à maintenir, ça voudrait dire que les mesures que le gouvernement prend au moment qu'il besoin prendre et les mesures commencent pour souffrir. On rappelle juste que c'est une tendance qui peut dessiner, c'est les jours à venir qui pour bien confirmer qui nous continuent gagner peu ou pas de cas. Je vous retrouve après la pub.
Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer le travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous protéger nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Afin de maintenir la sécurité de nos citoyens en cette période de crise sanitaire, Poulet Arc-en-Ciel Limité vous offre un service d'achat en ligne et de livraison à domicile. Pour plus d'informations, visitez notre site en ligne www.poulet.mu www.poulet.mu. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. C'est une date à être marquée d'une pierre blanche. Morivint inspire et expire de l'oxygène depuis hier. Ce respirateur artificiel a été conçu pour pallier au manque de ventilators en cette période de crise due au coronavirus et a été assemblé dans son intégralité. C'est une équipe d'au moins 40 personnes qui l'ont fabriqué. Une équipe menée par des étudiants en ingénierie civile, assistée par des professionnels du secteur et de la santé. Il ne reste plus qu'à présenter Morivint au ministère de la Santé pour son aval et la production en masse de ce dispositif peut démarrer. Son nom, c'est Anjir Kouligan. Il a 29 ans, est un médecin généraliste et a été testé positif au Covid-19. Comment l'a-t-il eu? Personne ne détient la réponse, ni même lui. Ce médecin est actuellement en isolement à Balaklava. Plusieurs autres membres de sa famille ont également été testés positifs. Ils reçoivent tous des soins depuis maintenant 17 jours en attendant les résultats d'un deuxième test. Au fait, personnellement, il est toujours un mystère pour moi comment on gagne ce virus-là, comment moi et la famille attrape ce virus-là. Mais avant le lockdown, avant le gouvernement mettre le lockdown, je fais travail dans mon cabinet, pour faire une home visit et tout. Mais quand une fille met le lockdown, après quelques jours, là, mon maman n'a pas trop senti bien. Et là, nous décidons pour faire un test. Et quand nous faisons un test là, nous faisons un test le 26 mars. Nous n'avons pas aucun symptôme. Jusqu'à là, nous n'avons pas aucun symptôme. Ni la fièvre, ni la grippe, non, ils n'ont pas gagné. Là, fait déjà 11e jour aujourd'hui. Nous attendons toujours nos résultats. Nous avons contacté une autorité, nous avons contacté un spécialiste ici. Je veux dire, moi, jusqu'à là, je n'ai pas gagné mon résultat. Air Mauritius prolonge la suspension de tous ses vols internationaux jusqu'au 15 mai 2020. Les vols vers Rodrigue sont eux suspendus jusqu'au 4 mai prochain. C'est ce qu'indique la compagnie d'aviation nationale dans un communiqué émis ce mardi. Une décision qui vient peser davantage sur la situation financière précaire d'Air Mauritius. Les pilotes de MK sont les premiers touchés avec la suspension du paiement de leur gratuity à Terence O'Neill. Le défi actuel d'Air Mauritius, c'est de gérer un problème de liquidité.
Dans un courriel, la direction évoque ce problème et annonce qu'elle ne paiera plus l'allocation sous l'item gratuity. Ceux touchés sont les pilotes. Au lieu de contribuer au fonds de pension national, ils bénéficient d'une gratuity chaque année. La direction promet un back payment lorsque les affaires retourneront à la normale. Le board d'Air Mauritius compte plus que jamais sur une aide financière du gouvernement comme recommandé par les agences internationales et régionales. Car actuellement, Air Mauritius ne perçoit aucun revenu et sans cette intervention, plusieurs emplois sont menacés. Et cela pourrait engendrer une crainte chez les partenaires de la compagnie. Et comme plusieurs observateurs aiment le répéter, si Air Mauritius s'écroule, c'est toute l'économie qui s'écroulera. Le corps dénudé d'un homme découvert en état de décomposition dans une maison à Pamplemousse cet après-midi. L'identité de la victime n'est pas connue pour l'heure. La police n'écarte pas la thèse de foul play. Le cadavre a été transporté à la morgue de l'hôpital G2 où une autopsie sera pratiquée en début de soirée. Plusieurs unités de la police sont actuellement sur place. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et surtout, restez chez vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.